Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier comme convenu avec Gérard Mavian, président du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Bienvenue Gérard Mavian dans Bonjour. cette chronique mensuelle dans le 11-12. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de vente en ligne. Oui, il se trouve que un des secteurs sur lesquels il y a le maximum d'arnaques, c'est justement les ventes en ligne, qui pour des raisons de conjoncture sanitaire montent en puissance. Et évidemment, il y a toujours des personnes à l'affût de ce nouveau concept de commerce pour essayer d'arnaquer au maximum. Voilà. Donc notre propos, c'était effectivement, moi le premier, j'achète des choses en ligne, mais on doit vérifier surtout la pérennité du site et ne pas s'aventurer sur des sites qui n'ont pas grande audience. Je ne donnerai pas de nom parce que ça serait peut-être malvenu de ma part, mais pour lesquels on a quand même une certaine assurance que ça ne soit pas des arnaques. Voilà. Alors, dans l'hypothèse où vous ne trouvez pas votre bonheur, parce que ça peut arriver sur des sites de réputation, il faut toujours s'assurer que lorsque vous vous connectez sur le site, qu'il y ait bien un cadenas fermé ou la mention HTTPS qui permet de s'assurer qu'effectivement le site est sécurisé. Ce qui permet déjà dans un premier temps, lorsque vous faites affaire, de communiquer vos références bancaires, parce que évidemment c'est comme ça que ça se passe, et à partir de ce moment-là, vous avez pratiquement, c'est jamais 100% sûr, on va dire comme le font beaucoup maintenant, à 99,99% de chances que ce ne soit pas un site frauduleux. Voilà. Alors, dans ce système dans les conditions... Alors, il faut aussi vérifier les conditions générales de vente, ce qu'on appelle communément CGV, qui précise dans certains cas, et notamment, ce qui peut arriver, c'est que la loi autorise le vendeur à débiter votre compte dès confirmation de la commande. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. Certains attendent que vous soyez livré, mais si vous débite votre compte lorsque la commande a été acceptée, vous ne pouvez pas vous y opposer. Les textes de loi ne vont pas en compte. Alors, bon, ça peut se discuter, mais la loi est la loi, donc on respecte la loi. Ensuite, sur des sites qui ont... alors, les sites à l'étranger, à éviter au maximum, mais des fois, moi aussi, j'ai été amené à commander. Bon, mais j'avais pris les précautions qu'on vient d'énumérer avant, à savoir si déjà sur site Internet, fiable, voilà, qui est en ligne depuis déjà un certain temps. Exactement. Il vous appartient toujours, le consommateur doit quand même aussi faire un minimum de contrôle, parce que les systèmes ne sont pas sûrs à 100%. C'est impossible, c'est pas possible. Alors, sur les systèmes, enfin, tout ce qui est achat à l'étranger, donc les sites directement étrangers à veiller et à faire très attention, et les sites qui ont, le commerce vraiment ouvert, vérifier l'origine de la transaction. À titre personnel, je vais vous donner juste une petite expérience. J'ai acheté sur un des grands sites des choses qui coûtaient environ 32 ou 33 euros, enfin peu importe. Et je n'avais pas prêté attention que l'expéditeur était chinois. Alors évidemment, on peut toujours retourner. Quand j'ai voulu retourner le matériel parce que ça ne convenait pas, le prix des frais d'envoi était supérieur au prix de la marchandise. Donc évidemment, j'ai renoncé, j'ai gardé, j'ai bidouillé, enfin bon. Donc faire attention à cela parce que des fois on a des mauvaises surprises. Alors, l'imposition de la commande en ligne, écoutez, il n'y a pas de choses particulières. Dès l'instant où on a respecté un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Pour la livraison, généralement, les sites responsables, enfin je dirais valables, sérieux,
sérieux, merci, merci Jean-Christophe, vous donne les dates de livraison. Pour ma part, il est rare quand il y a eu des dérives, enfin je n'ai pas constaté, mais il se peut qu'il y ait des dérives. Les sites sérieux, justement, vous alertent en disant on a un petit retard, alors ou vous pouvez avoir une compensation financière, enfin bon, il y a toujours moyen de s'arranger. Une communication. Une communication qui est possible, voilà. Bon. Pour les produits perdus, ce qui peut arriver, alors des fois on dit c'est pas perdu pour tout le monde, c'est bien le vendeur qui est responsable. L'expéditeur, oui. L'expéditeur qui est responsable de la bonne livraison de votre matériel. Il doit s'engager à envoyer un nouveau produit similaire le cas échéant, ça commander, se négocie, oui. mais oui, il peut et il doit le faire parce que charge à lui de prouver qu'effectivement, vous n'avez pas été à disposition de votre matériel. Il arrive fréquemment, je ne jette pas la pierre aux transporteurs, que le matériel, petit matériel, peut être déposé, dans certains cas, on me l'a même dit, devant votre porte, sans que pour autant vous ayez eu l'occasion d'être alerté de la livraison. Et oui. Donc ça veut dire qu'il peut être volé aussi devant la porte. Tout à fait. Par quelqu'un qui passe, oui. Et charge évidemment aux vendeurs de dire, écoutez, voilà. Alors, dans le meilleur des mondes, on devrait pouvoir laisser un paquet devant on une devrait, porte, mais malheureusement, voilà. malheureusement maintenant, la tendance, c'est que certains sont malhonnêtes et profitent justement de toutes ces occasions pour faire main basse sur des produits parfois intéressants, voire pendant le parcours de l'expédition. Mais oui. Il arrive parfois aussi que le poids du paquet étant indiqué, certains mettent du sable ou des choses au poids équivalent pour que le poids donne l'impression que c'est le bon matériel. Or, en fait, à la livraison, vous vous apercevez... Alors là, les choses sont encore un peu plus compliquées. Quand ça arrive, il faut à tout prix, parce que je n'avais pas pensé, j'y pense en parlant, qu'il faut à tout prix, à ce moment-là, prendre une photo tout de suite, faire constater qu'effectivement, ce qu'il y a dans le paquet, ce n'est pas ce que vous attendez. Voilà. Alors, les garanties, ce sont les garanties traditionnelles, 24 mois. C'est les garanties qui ont été signées dans les accords européens. Certaines garanties commerciales poussent jusqu'à 3 ans. Donc, c'est-à-dire une année de plus. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle les garanties commerciales. Ça laisse quand même le temps de voir si le produit est de bonne qualité, voilà. s'il correspond aux normes, s'il tient la route. Alors, de toute façon, quel que soit le type de matériel qui est garanti, ça peut être d'une poêle à frire, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, de dire, ou d'un an et demi, la poêle à frire, elle se gondolait, défaut, donc garantie. Et ça fonctionne. Alors justement, en cas de litige, comment est-ce qu'on peut faire là justement si le produit ne correspond pas, la première chose, à ce qui est vanté, le téléphone, c'est quelque chose qui est une approche première, mais qui n'a pas de valeur. Il faut à tout prix une approche écrite, soit par écrit avec recommandé, avec accusé de réception, ou le mail qui est une trace écrite forcément, qui peut donner lieu par la suite à bâtir un dossier s'il y a besoin. Parce que tout ce qui est verbal, il n'y a absolument aucune trace. Voilà. Alors, protection des mots de passe, lorsque vous commandez en ligne, ou que ça soit... il faut que vos identifiants soient protégés par les mots de passe. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même assez pointu. J'invite tous les auditeurs à s'orienter vers la CNIL, qui est un organisme officiel, qui va vous donner toutes les marches à suivre pour pouvoir protéger vos comptes. Et il y a une multitude, il y a plusieurs façons de protéger ces comptes. Mais ne pas utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou ABCD, comme malheureusement, visiblement, à plus de 70%, les personnes le font. Évidemment, c'est moins compliqué de faire ça. Sauf que, alors là, pour se faire pirater son compte, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, plusieurs caractères, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres. Alors, la CNIL a un site que j'ai visité.
qui est vraiment très intéressant dans ce sens-là. Voilà. Alors, les achats, enfin vous me dites, Jean-Claude, les achats produits reconditionnés, qui sont très à la mode, sauf que nous, on préconise les achats en boutique. Alors, pourquoi en boutique ? Parce que quand vous voyez le produit, déjà, vous constatez qu'il est en bon état. Tout ce qui est marchandise qui vient d'un site, si le produit qui arrive est abîmé, alors ça va être au vendeur de dire bah non, il n'était pas abîmé quand je l'ai envoyé, et puis vous de dire bah si, moi je l'ai reçu. Alors ce sont des choses très compliquées, ça donne lieu à pas mal de litiges. Ben oui. Parce qu'on a eu des cas où c'était des personnes qui voulaient acheter des smartphones performants, moins chers, certes, à distance, sauf que défaut, qualité, et il a fallu passer par la case avocat pour pouvoir se faire rembourser. Ce qui coûte plus cher au final. Qui finalement est plus embêtant, qui coûte plus cher. Donc alors qu'il y a des boutiques ici, à côté. Voilà. Bon, je citerai là aussi pas de marque, mais maintenant tous le font. Privilégier les achats de matériel reconditionné, ce qui est une bonne chose pour la planète, parce que bon, c'est dans l'air du temps aussi, mais au moins vous avez la certitude que le produit que vous voyez, il est en bon état. Oui. De la même façon, quand vous retournez un produit, il faut demander un ticket de dépôt sur lequel doit être mentionné l'état dans lequel le produit va être renvoyé. C'est ça. Chose que vous ne pouvez pas faire en ligne pour la bonne simple raison que là aussi, c'est votre bonne foi contre la bonne foi à la réception. Et personnellement, j'ai eu aussi ces soucis-là. Mais là aussi, il a fallu encore taper du poing sur la table pour dire prouvez-moi que. Bon, donc complication. Alors, à chercher, évidemment, moi, le premier, j'essaye d'acheter au meilleur prix, à la meilleure qualité. Sauf qu'il ne faut pas sacrifier le prix pour la qualité, parce qu'après, des fois, on s'en morde les doigts. Oui. Donc, prudence sur ces achats en ligne reconditionnés. Déjà que les achats en ligne, ce n'est pas toujours évident. Mais qui plus est lorsque c'est reconditionné, parce qu'il y a des sites, il suffit d'aller en ligne, et vous verrez qu'il y a certains sites qui ont la mauvaise réputation ou de pratiquer ce genre de choses et de dire votre garantie, on va le réparer, mais ce sera hors garantie. Et au bout du bout, finalement, on s'aperçoit que ça coûte beaucoup plus cher, sans parler des problèmes psychologiques, parce que quand on est face à des trucs avec des sommes de 500, 600, voire un peu moins. C'est anxiogène. Donc, et puis voilà, donc la qualité de votre achat s'en ressent aussi sur votre plan psychologique. À éviter. De toute façon, lorsque vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter évidemment notre page Facebook ou notre page internet UFC Que Choisir de Saint-Malo. Vous retrouvez toutes les coordonnées sur les sites et on sera toujours avec beaucoup d'attention à vous donner justement tous les renseignements qu'il faut avant de vous retrouver dans des ennuis. Merci beaucoup Gérard Mavian, président du UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs, pour toutes ces précisions concernant les ventes en ligne. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci, et puis tous les auditeurs aussi. N'oubliez pas qu'on est toujours en 2021 et 2022 à la recherche de bénévoles. Eh bien, notre on peut vous contacter directement via le site. Merci Gérard Mavian. J'espère que l'appel sera entendu. À bientôt.